Hébergement. Écoutez, Bango, 195 290 $, sans compter charges et organisation. Il y a stage sur le terrain et consort. Écoutez, 210 500 $, Monsieur Hussein, bah, chiffre et aboutant toujours juste pour un stage, il y a 2 jours, à Vigne par rapport à tout ce qui anime à faire il y a bongo, la football, apparemment, est commis pactole pour la bataille sous va s'enrichir. À Vigne les animes par rapport à nous. Eza mawa pepas parce que ya komona na mboka na biso de ba détournement ezo zala et comme le roi bomo mesana comme le roi bomo mesana alors que tous on a besoin mboka na ekende liboso et ceux qui tozo komona détournement comme le kola eloko moko ya liseki et comme nango eloko moko ya comme le roi ba osa lokola concurrence ezama za mawa. Parce que tous on a la difficulté de sport en et tout moi et avancer. C'est ça le besoin. Mais ceux qui toujours kozonga na likambo ya ko détourner ka kanyaka mboka trokende wa. Excellence de Boudimbu oza pe muto ofanda. Mais quand ça va ta fierté hein. Il y a diaspora na ministère soki lobi okei balobate songolo pakala lekaki songolo pakala nani excellence Didier Boudimbu atikaki pe elembo ezani kotelemela antivaleur soki tozotemela antivaleur là c'est vrai et kozala malamu mais soki tozotelemela antivaleur lutter contre les antivaleurs ezala passe ouais lelo to kota mwa mukie tozomona na ministère à justice son excellence Constant Mutamba mais kako bunda pona nini aotika oyaye ebonga akokende me ba œuvre gotika OK Constant Mutamba le kaka awa atelemelaka likambo moyo Moi, le match est à 13, il y a bandi 14h. Et aussi à 16h, deuxième match est bandi 16h30 et ici là, 19h sur la possibilité. À l'époque, avec des stades remplis. Stades à 100%. 100%. Nazo kola, nazo mwana mke, nazo yeba. Ba on me manga na stade. Et surtout, il faut marteler qualité à image. Bien à l'époque, voilà. Et à l'époque, qualité à image, vous allez bien être papa là. Pourtant, la nouvelle ère, il y a les lots, tout ça, comment on a 4K et tout. Malheureusement, les lots sont RD sans oublier, tu vas bien en haut, image échographique. Hein? Merci. Comment on va expliquer en haut? Bah, les ont avancé, technologie ont avancé, mais bien, sur image, même si ils ont assis. Bon, on a image échographique, na RTNC. Je suis l'ancien de la RTNC. Ah, ça tombe bien si vous êtes l'ancien de la RTNC. Allez-y, en 1 minute. Oui, dans le chité, Chris a un matériel qui est où il y a un béton, il y a un matériel comme le carré. C'est fou. Moi, les amis, groupe à bâtiment, la Sangani, au Balia, la Combo RTNC. La Sangani, baké, ba seulement, quelques matériel na bango, baye, ajoute-moi quelques caméramens, et azara na bango, ajoute-moi quelques caméramens, moi, on a RTNC à coopérer na bango, baye, et tout ça, bah, juif faisceau ya RTNC, aïe, bah, connecté, mais, alors que caméraman RTNC, ça la match on a dit. Le long, il y a camp d'entraînement, là, ils étaient belés 135 kilos. Dans le besoin, on a belé, mais na, bah, tu y a, Lissano, dans le monde, on a qui est belé. Mon inbox, c'est ça, il comme souffle. Box, c'est un comme souffle, lui, c'est un comme à poids, mais na poids, ok. Mais souffle, on fait allusion à poids. Le cardio, plus il est gros, plus le cardio est un peu baissé. Tout le monde a combat pendant le combat. C'est ça. Jared avait compris, comment aborder Bakolé. Il évitait le corps à corps, comme qui missait autour du ring. Et visiblement, la 10e round, Bakolé a 6 combats, on va dire essoufflé.
Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bienvenue dans Solo la Sport, un nouveau concept dans Solo la Vérité. Désormais, on parlera sport dans Solo la Vérité. Comme annoncé l'autre fois, nous sommes là pour parler de football, le sport en général, parler de la boxe, parler du judo et tout autre sport concerné. Pour aujourd'hui, on a deux thèmes à vous proposer. On parlera du stage de Léopard à Orléans qui est officiellement annoncé par la Fédération congolaise de football, mais aussi ces combats qui a opposé samedi dernier en Arabie Saoudite entre Martin Bakolé et Adjalba, un combat soldé par un nul entre les deux boxeurs africains. Et pour parler aujourd'hui de ces deux sujets, je ne serai pas seul, je serai accompagné de monsieur Hussein Ndala qui est juste en face de moi. J'en profite pour dire bonjour monsieur Hussein. Bonjour. Ouais, Matundi Mingi Nayo pour répondre à l'invitation de monsieur. Merci pour le sport en boucle à la mission. Tous en a souci, et qu'on mais à moi, récemment, pour ce sport. Matundi Mingi Nayo, le pôle a annoncé qu'il a annoncé la mission. Stage à Léopard a enfin confirmé comme l'autre fois par là qui sur Yango, mais c'était pas encore officiel. Cette fois-ci, c'est officiel. Stage les a annoncé dans le mois de juin. Et qu'au début juin, on a deux matchs amicaux à faire contre le Mali le 5 juin et contre Madagascar le 8 juin. Et aussi, hein, il faut pas oublier, à l'heure actuelle, d'ailleurs, je vous parle, il y a cette Coupe d'Afrique des Nations U20 qui est en train de se jouer. Notre équipe nationale, le Léopard de la RDC, ASA, en lice encore. Première journée, c'était contre le Ghana, match ici par un nul de 1 but partout. Et cette fois-ci, le fauve congolais, Bambeta contre la République centrafricaine. Le match est encore en cours. Au moment où on tourne l'émission, la RDC est en train de mener 2 buts à 1. Donc, match est en cours. Tokozon de la prochaine édition pour le bilango davantage. Mais ils ont un problème encore, autre évoqué concernant la sélection nationale. Prochain stage, le Coupe d'Afrique où ils habitent avec le jeune, mais il y a un problème. Annonce Moko Salami par le confrère de Sport News Afrique, notamment par le journaliste Romain Molina, détournement islamique sans la fédération de l'issue. Pendant ce stage, il y a Léopard de l'issue U20 parce que c'est préparé qui dans la Tunisie, avant d'allier Égypte parce que Coupe d'Afrique est dans pays à Pharaon. Et pendant un stage de 12 jours, on a annoncé une sorte de surfacturation estimée à peu près à 836 941 $. Voilà, vous voyez en image là, on vous présente le comité de normalisation avec M. Dieudonné Sangui qui est le président. Et on a 4 surfacturation, on a 836 941 $. Et Salami, à partir des agences, il y a agent Ouyo Alema, sélectionneur national, notamment M. Joe Kanga. Et la 4 il y a facture, on a déjà estimé qu'ils ont vraiment un détournement. Cette surfacturation, notamment on a transport, il n'y a pas terrestre. Écoutez, Léopard n'a mis pendant 12 jours, 55 850 $. C'est énorme. Location et bus, juste à 50 000 places. Minivan pour le staff technique, véhicule pour nous ramener le matériel et les officiels, hébergement, écoutez, Bango, 195 290 $, sans compter charges et organisation. Il y a stage sur le terrain et consort. Écoutez, 210 500 $, monsieur Hussein, chiffre et aboutant toujours juste pour un stage, il y a 2 jours, à Vigne Rose à la ligne par rapport, il y a tout ce qui anime à faire Yambongo, la football, apparemment est commis pactole pour la bataille sous Balukaba s'enrichir. À vie les animes par rapport à nous. Eza mawa pepas parce que ya komona na mboka na biso de ba détournement ezozala. Et comme le roi bomo mesana. Comme le roi bomo mesana. Alors que tous on a besoin mboka et que de liboso. Et ceux qui tozo komona détournement comme le kola eloko moko ya liseki. Et comme na eloko moko ya comme le roi ba ça la concurrence. Ezama.
za mawa. Parce que, tout ça, on a difficulté, c'est sport en et tout moi. Et avancer. C'est ça le besoin. Mais ceux qui toujours qu'on a dit qu'on détourner à Kanyaka. Est-ce qu'il y a 12 jours transport et il y a un jeune Ivan qui a coûté 55 850 $? Non, jamais. Transport terrestre? Non, jamais. Bus et autres? Non, jamais. On les a qui mouillent. On a aussi son excellence Didier Boudimou. Mais quand même, solo la malam, na ba staff na yo, et puis na bande ko discipline noire. Et vous avez malam. Tout quand même peut soni, na bilo musu pour na mboka. Mais ceux qui tozo miyo ka peut sonité et ça passe. Parce que là on a nyonso, ezo ko ya wakaka mokonza mboka. Tout ça l'effort, l'impunité. Tant déterminé et comme il a le rôle à G, ça passe. Et moi, j'aimerais aussi napper sa vie concernant cette affaire des détournements. En fait, arrivé à sélectionneur national depuis 2022, pour Nanga, na mon qui bouée de sauvetage, on peut tout quitter de point X au Tozalaki et aller vers l'Y. Effectivement, sur le point sportif, on a de bonnes choses qui est en train de se faire, De ces côtés, c'est positif. Mais aussi, l'aspect financier, je pense que jusque-là, il y a un posé un problème ébélé. Sébastien Desabre, Ouazali, sélectionneur, manager et à sélection nationale, c'est bien. Son travail, c'est bien. Mais je pense que à Kouaïko s'ingérer dans la ferme. Ici, il n'est pas cité directement. Ici, on fait allusion au manager qui est Joy Kanga, qui est son manager qui l'a ramené à Kinshasa. Donc, une affaire qui engage Joy Kanga engage aussi en partie monsieur Sébastien Desabre. Il n'y a pas si exact que, en fait, ce n'est pas une première fois ce genre de choses est mis à la place publique, parce que je rappelle aussi, on a eu des problèmes n'a pas faire où il y a des détournements et des chiffres gonflés juste pour soutirer mbongo na l'État. Et ben dis-moi kala n'a pas billet d'avion aux sélections nationales à voyager. Et aujourd'hui, malheureusement, bakoki peut-être qu'on s'y paye en côté parce que et loko et c'est qui basa et lango et bimi en fait na misu parce que pour un transport terrestre na bateau bazana Égypte pardon na Tunisie autant on a bus pendant 12 jours et va coûter 55 000 $. Bus en européen à Bangopé et ça peut nous faire bisu. Et ça va bisu ba monter justement donc bus on est coûter bisu 55 000 $. Jamais. Et l'icône dans restauration oui qu'on coûter 195 000 $. C'est quand même très débordé en termes de chiffres. Oh, l'élo est mis un peu dans poisson. Ce que moi j'aurais demandé dans sélectionneur national, c'est que il est le sélectionneur et manager en même temps à la sélection. Du point de vue technique, je pense que ça lui suffit et que monsieur Kanga n'a pas forcément le droit d'essayer d'organiser autre chose parce que ça va entacher à son image. Et aussi, un autre point, les alliés, n'a pas dirigeant, n'a biso, par exemple, il y a Connor. Une facture aussi exagérée, je ne vois pas les raisons, il y a qu'au signer en haut. Qui dit signature, ouais, qui dit signature, il y a comité de normalisation, on a biso, fait qu'on fait à l'ancien, là où comité de normalisation juste avant les élections, tant où va approuver les Kambwabongo, va signer en haut pour qu'il y ait un bon bima, je crois que n'a bien en haut braquage comme colo article va bien en haut braquage. Ils ont braquage préparé un coup préparé par plusieurs personnes en même temps. On peut conclure que le coup vient d'en haut et malheureusement aujourd'hui, problème est commis en bas et cela a été mis à nu et commis un peu problème pour Nabango. Et aussi un autre aspect, commission à Yemoko, monsieur Joe Kanga, a signé commission à 100 000 $. Donc, en gros, si on peut arrondir les chiffres, l'État risque de dépenser près de $1 million pour un stage de 12 jours.
Je rappelle que, y compris le frais, il y a rémunération à joueur pendant les stages. 1 million de dollars pour 12 jours pour l'État, c'est vraiment catastrophique. Manque à gagner pour la République. Et en plus de cela, équipe équipe ta compétition, équipe ta Coupe d'Afrique. J'ai dit dans mon introduction à présent, match entre RDC et la République centrafricaine. Et l'État a dépensé juste pour 12 jours 1 million de dollars. Je crois que ça ne vaut pas la peine. On peut chercher comment organiser prochainement les choses un peu plus bien. Parce que dès qu'il y a un bongo baché, 210 500 dollars pour une organisation d'un match. Je pense que l'équipe Moussous, la nation Moussous, va proposer un match amicaux gratuitement. Papa. Et pour ces chiffres, je crois que, n'a part d'Angaï, mon analyse aussi, je pense que c'est vraiment très exagéré. Et je demande d'ailleurs au ministre des Sports, s'il ne savait pas ce qui s'est passé, il doit vraiment être beaucoup plus rigoureux vis-à-vis. Il y a comité de normalisation, vis-à-vis également, il y a monsieur Joe, qui est l'agent. Il y a agence globale, si je me trompe, Monde Sport, je sais plus, Global Sport, je sais plus le nom, mais il faut améliorer à faire Oyo et que les choses soient tirées au clair et que prochainement, genre, il y a des dépenses Oyo et à la charge pour l'État. Parce que là, c'est l'État qui paye. Les amis, parce que ceux qui, excellence Didier Boudimbo, a joué, rôle, il y a une place à ça, tant est-ce que vous pensez aussi que le ministre Akoukios a je dirais, informé d'une manière ou d'une autre? Non, c'est informé. Parce que, cabinet là, et là, on se tient ça les bureaux. Le cabinet est vite. Tant qu'on y a qu'il colote. Parce qu'après des vies, normalement, Fédération congolaise de football, où ils allaient le connor, au comité de normalisation, à Rozoa, facture, à Kotsango, na l'État. L'État, et pas na c'est le ministère des Sports. Le ministère des Sports, à Romimango, na finance. Finance, à Mimi, na budget. Budget à décaisser Mbongo, et puis Mbongo, zonga pour que dépense ça là. Pour moi, je crois que, déjà au niveau du ministère, il y a sport. Ceux qui dossier ça, je pense que c'est vraiment un dossier qui ne doit pas passer, en tout cas. À mon avis, c'est un dossier qui ne doit pas passer. Mais tant le monde est passé, pour mon solution bimi. Ouais. Mon solution bimi. Tito ngano tozolo babo mon solo et c'est bimi. Et si mbongo et si kaboli. La saucissonner en haut. Ouais. C'est très grave. C'est très grave. Au moment où tozo les lamboka et que le bosso, biso tozo nga suko zoni samboka na sima. Na ko ka chiffre boba 1 million. Pour un stage, il y a 12 jours. Dans un pays africain aussi. Dans un pays africain. C'est très grave. Même si les Arakiens n'aéroport, la limité, tout ça, la France. Tout ça, à la France. Tu es bien dans le là. Excellence, c'est vous dire, on s'appelle mon tour, mais quand ça va ta fierté, hein, il y a diaspora, il y a un ministère, ceux qui l'ont ok, pas le battre. Somolo pakala le kaki, somolo pakala nan, excellence Didier Boudimbo, atika gipe, Elembo. Elembo zani, côté les mela, anti-valère. Ceux qui t'ont été mela, anti-valère. Là, c'est vrai. Et vous avez malam, mais ceux qui t'ont été mela, anti-valère. Lutter contre les anti-valeurs. Et ça la passe. Ouais. Mais là, tout côté à moi, mouké, tout le monde dans le ministère de la justice. Son excellence, Constant Moutamba. Mais kako bunda pona nini aotika oyaye ebonga akokende me ba œuvre gotika. OK. Constant Moutamba le kaka awa atelemelaka likambo moyo ya o ngala osenga na yo excellence Didier Boudimbo sala effort Kanyake Gogo Bunga Kanding Monate 1 million pour un stage à 12 jours, papa. Et puis, en Égypte, en Tunisie. Car en Afrique. Bon, on se retrouve ça en retour. Catastrophique. Et aussi, j'annonce que, après annonce, il y a Romain Molina qui est le journaliste qui a fait cette enquête. Après cette annonce,
il y a plusieurs léopards, notamment l'ancien capitaine des léopards, Ilunga Erita, qui n'a pas du tout aimé, qui a même traité des dirigeants du Conor, de la FECOFA, bien sûr, comme étant les gens qui sont en train de tuer en fait le football congolais. Et aussi, il y a eu la réaction de Youssouf Moulumbu, ancien capitaine des léopards. Il n'est pas réagir dans le même sens, il n'a pas aimé ses comportements, il y a pour surfacturer, pour nous décaisser Mbongo à l'État. Et puis, malheureusement, ça ne va pas au bien de la nation, encore moins de ces jeunes. Ces jeunes n'ont que 20 ans et pour la plupart, ils jouent à leur première grande compétition. Malheureusement, imagine à cet instant, ils apprennent que match au Baobeta, je crois que ça ne sera pas une très bonne chose en termes, il y a motivation pour les jeunes et si réellement, bon, on est bimi pour les servir, je crois que ça sera bon. Mais ce qui est bimi, d'avoir montant haut et servir les autres, les petits montants pour ces jeunes, je crois que c'est vraiment scandaleux et très malheureux pour notre pays. Vous avez un mot de la fin par rapport à ce sujet? En tout cas, les Arabes, on a eu le football congolais, c'est qu'il y a la pente. Mais, donc quand ça qui va diriger, bah, au Tchèque, là-dessus, bah, regarde, sur le football congolais, le ministère à sport. Et aussi, je rappelle, juste avant de clôturer dans sujet, le ministère à sport, c'est chaque gouvernement doit changer un ministre. On peut rappeler, avant Boudimou, il y avait un autre ministre. Excellence, Serge. Non, Serge avant Condé. Serge, non, avant Boudimou, c'était Serge Condé. Serge Condé appelé, donc il y a toujours. Kaboul, Voilà. Un autre, d'ailleurs, un journaliste qui a très mal géré ses ministères. Donc, Serge Condé, Kaboul au monde à Kaboul. Aujourd'hui, à Didier Boudimou. Avant Serge Condé, il y avait Lissanga Bonganga, la Coupe d'Afrique, tout. Il y a toujours les changements dans chaque remaniement du gouvernement. Ce qui annonce que dans le sport, il y a des sérieux problèmes. Papa journaliste, n'a pas tout m'envoyer. Ce qui, ministère ou un, la unité de la et vous les noms d'analyste nyoso oyo excellence Kaboul a fait la biso na idaki sport. Mais bon, malheureusement, oui, malheureusement, d'ailleurs, il y a beaucoup de que analyser c'est plus facile, mais pour faire ce qu'on analyse, c'est un peu plus compliqué. En fait, il a compris la réalité. Autre réalité de. Il fallait qu'il y ait moi et les mots. Et le sport, la Congo, même s'il n'a pas duré longtemps, mais quand même, son passage. Handball, foot, n'a parlé même pas. Mais preuve, il y en a tout organisé, à Francophonie. C'était en 2023. Aucun athlète congolais n'a fait, l'exploit, en fait, il y a eu aucun athlète congolais pour faire l'exploit à Makassi. Et je dirais quasiment dans toutes les disciplines, on a été battus, hein, quasiment toutes les disciplines, on a été battus. Et ça prouvait les niveaux faibles de nos athlètes pour une compétition préparée, je dirais, à 3, 4, voire même 5 ans. Malheureusement pour les RDC, la francophonie, ouais, c'était beau de voir les lumières et tout, les concerts et tout ce qui va avec, mais après, dans le sport, c'était un échec total pour les RDC. Je crois que, je crois que pour la Sigewana, mais qui est un peu clôturé, avant, ouais. Papa journaliste. Pour citer la sujet du sol. Ouais, francophonie. Même pour bête à moi, c'était une qui est tout sous un moka. Tout sous un moka. Nanini, tout sous un moka. Tout sous un moka, nanini. Ceux qui battent au ministre, ceux qui battent au dirigeant quelque part, sous un moka. Ah, là, c'est un message, hein. Linga moka na yo. Ceux qui lingi moka na yo, moka. Ministère en sport, ils ont ministère minime. Ils ont un ministère minime, les gars. Moi, je me rappelle, quand aux opos là, excusez-moi, quand aux opos là, tout le monde a un championnat. Il y a qui va championnat, mon kitoko. Aux opos là, match, il y a 13, il y a 14 heures.
Et aussi à 16h, deuxième match, il va dire 16h30, et ici là, ou 19h sur la possibilité. À l'époque, avec des stades remplis. C'est-à-dire à 100%. 100%. Nazo kola, nazo mwana mke, nazo yeba. Ba on memanga na stade. Et surtout, il faut marteler qualité à image. Bien à l'époque, voilà. Et à l'époque, qualité à image, vous allez bien être négé, papa là. Pourtant, la nouvelle ère, il y a les lots, tout ça, comment on a 4K et tout. Malheureusement, les lots sur RD sans oublier, tu vas bien en haut, image échographique. Hein? Merci. Comment on va expliquer en haut? Bah, ils ont avancé, technologie ont avancé, mais bien sûr, image, même si ils ont assis. Bon, on a une image échographique, na RTNC. Je suis l'ancien de la RTNC. Ah, ça tombe bien si vous êtes l'ancien de la RTNC. De la RTNC. Donc, bilan de vos bateaux, à l'œuvre pour l'image échographique. En tout cas, il a passé. Au moins, l'image échographique, on a la fin de la RTNC. Tu sais, on avait vu un match, photo la vérité. Parce que un match, parce que ça a un individu comme Chris Production. Ouais, j'allais même citer Chris Production, qui est le producteur d'image, en fait. Est-ce que Chris Production. Dans la production. Il y a une production, et le côté d'une production, il y a sport. Mais, ceux qui Chris Production, a ébi, production sportive, mais. Qui fait la RTNC maintenant? Écoute, et ça est rare. Nos dirigeants. Qui s'agoye banana ministre Songolo Pakala. Ministre Songolo Pakala, à quel la pas ministre Titel à sport. Ministre Titel à sport, oui, non, non, mutuanga, oh, ça la match. Et qui ça la match étant que qui? Azana matérialité. Azana bajanté. Vous l'affirmez comme ça? Oui. Et ça, les Camerounais, on a mon nazala. Je suis fils d'une maison. Vous affirmez que Chris Production a un matériel. Mais voilà, question par rapport à matériel à Chris Production. Yo vous avez technicien, tout le sport. Comment vous expliquez ngai matériel à Chris Production? Oh, ils ont bien été, mais dans match il y a foot, c'est nickel. On rappelle, bah match Betamara, 2 SMP, Mazembe, et tous ces matchs-là, quand Chris Production produit la Ligue nationale de football, les images sont impeccables. Mais Sogi et Komi Kaka, ces fameux mariages entre Chris Production et RTNC, images comme échographiques. Non, Mazembe, l'INAFOOT, championnat national. Non, écoute, s'il te plaît. D'accord, apprendre, c'est peut-être OP ou Vas-y. On va prendre Bissognos. Non, mais communauté, nous sommes ouais. Bah, match, le coup, là, au tondo, match, Mazemba, Ligue des champions, Benini, Bazarek, équipe, il y a Bango, bah, ça, il y a ça, pour la match. Non, Mazembe a été. Bon, Mazembe a martelé position à Mazembe. J'ai dit, quand Chris produit, la Ligue nationale de football, que ça soit à Kinshasa, les images sont impeccables. Non. Écoute-moi. Déco. Ouais. Mais la Ligue nationale se joue toutes les semaines. Hein. Écoute. Ouais. Non, pesa biso un peu. Expliquez biso vraiment. Base, il y a image échographique, juste en passant parce que c'était pas notre sujet de départ. Base, il y a image échographique. RTNC, il y a la Caribie, il y a la sens, aux gens en bas, technicien, on va y ça. Qu'est-ce qui empêche maintenant? Et là, on va empêcher, bâtir la mission Kanyaka. Babinisa Kanyaka pour la RTNC. Au moins, nous, il y a aussi la Moussala. Ah, vous plaidez pour le compte de la RTNC? Oui. Et non de Chris? Non. Bon, on comprend, vous êtes un ancien de la RTNC. Aux anciens RTNC, on comprend. Ce qui m'a plaidé pour la banina, là, on a plaidé les bancs. Ah, ok. Dans les lots, oyo. Bon, on somme la biso matériel. Mais tant que Bajan a pas un salaire à maman. Ah, vous le faites comme ça. Son salaire, on a compte RTNC. Oui, excusez-moi. Ce qui Bajan a pas un salaire à maman. Les lots, on a eu le banane. Bajan, on a eu le banane. Il va pas en faire. Dans le sport, on a tout pour la maman Monique. Maman Monique Tang.
Malheureusement, malheureusement, jusqu'à là, je ne suis pas satisfait du fait que les images échographiques, le pourquoi on répond à la télé. Écoute, je m'excuse, Nazoya. Ceux qui salaire wana et commis malam, agent n'y a soit bimi nanda kunae, aïe pour travailler, moral bizarre. À travailler na moi, na bina papa, il s'en va travailler, nous ça nanda kuana. Car là, on à l'époque, bah benga RTNC tam d'Afrique, pour l'année. On comprend que vous prenez partie de l'RTNC. On doit malheureusement changer de sujet pour parler aussi de la boxe. Oui, nous avons chité. Ouais. Pour la carte. Allez-y, en une minute. Oui, nous avons chité. Qui ça a un matériel qui est où les gens ont tout, il y a un matériel pour les carrières. C'est fou. Moi, les amis, groupe à Batumuru, la Sangani, au Balia, na Kombo RTNC. Basangani bake basomwa keke ba matériel na bango baye azumwa quelques caméramen ya zala na bango azupe moi quelques caméramen moi na RTNC a coopérer na bango baye et tout ça bazu faisceau ya RTNC ay ba connecter mais alors que caméramen ya RTNC a sala match on a dit oyo échographie ba finir la biso. Caméraman monte RTNC dans sa match wana. Oh ba fini la biso échographie. Caméraman mon côté je te dis à RTNC. On a des caméramans où il y a ba di misala, bazali na sport. Comme ma journaliste ba di misala ya sport, ba caméraman bazali na sport on moni na kotangi lo ba tout ba vie ba kulutu na ngai fidèle ngakole. On va excusez-moi. On va chuter, malheureusement. Oui, on va chuter. Le cola bonheur ma foi là. Le cola banina nanga mususu oyo. Banina nanga mususu. Base belé wala basawana. Merci pour tes révélations. Pour l'échographie. Batika pour ça nous ça image à RTNC. Ouais, merci pour tes révélations. Ça RTNC azanaye na kati ya likamwana te. Le problème est ça. Nos dirigeants ou bazo diriger sport bango mon bazo bomango bako pesa na une agence. Chris c'est une agence. Oh ça na babebe moi 4 caméras 5 caméras à quel tout moi quelques caméramans ni moko boye mais ba oya on la taka kombo c'est la RTNC. C'est la RTNC. Avant que RTNC batu ayebi mutuna makolote. On a kosenga même na ba dirigeants na biso RTNC. Mama Sylvie Elenge ça là est fort. Lobby, excusez-moi, Rosalate nana, ngwende RTNC, linga otika elemo. Le note le laka, excusez, le note le laka, paix à son âme, Ernest Kabila, iluma, to le laka ekonami, atika elemo na RTNC. Merci, on ne va pas s'éterniser sur sujet RTNC. J'espère que Marabolobi, Batbolanda, sur Internet, Bocha va commenter à ce que vous pensez par rapport à image RTNC. Moi, je rappelle que moi-même l'autre fois, c'était le match contre la Mauritanie. J'ai eu du mal à suivre le match. En tout cas, j'ai eu très mal aux yeux pour le match. Tiens, en commentaire, ce que tu penses de l'image de la RTNC, un match de la RDC, sur le match de stade débarqué, c'était compliqué. Et un babi moussous tout monaté. Donc, dans commentaire, tika anecdote na yo tala match na RTNC au mona ya mabeto ya malamu pour RTNC. Non, nabi bien ya mabeto ya malamu. Donc, c'est que vous pensez en fait de la RTNC ou encore il y a crise production. Est-ce que vous pensez le problème c'est crise production? Est-ce que vous pensez le problème c'est RTNC? Je pense que Boucha a commentaire par rapport à Yango. Excusez-moi, je dois passer à un autre sujet. Malheureusement. SOS RTNC. Merci pour Anna. On va pas s'éterniser par ces sujets. Il y a RTNC. Je crois qu'on doit directement passer à notre deuxième thématique, le combat qui a opposé le samedi dernier en Arabie Saoudite entre Martin Bakolé et Effé Ajagba. Je crois qu'on aura les images qui a opposé les deux combattants africains, les deux athlètes africains entre Martin Bakolé et Effé Ajagba. Malheureusement, ces combats s'est soldé par un nul entre les deux athlètes. Voilà, là, on est en train de voir en image Martin Bakolé en action et
Malheureusement, pour ces combats, les Congolais s'attendaient à ce que Martin Bakole, porte-étendard Nabango, a remporté match. Et match Suki na nul. Il y a eu beaucoup de frustration pour na combat, et Batebele, pour certains, kanisi que combat où t'as remporté Martin Bakole. D'ailleurs, lui-même, on a parlé, le dit que combat où il pense bien que Yem t'a remporté en haut, mais, les juges ont décidé autrement. Les juges se sont appuyés, par un nul, entre les deux boxeurs. Allez, je vais prendre maintenant, les contours, hein, circonstances au combat et Bundeli. Je rappelle, Martin Bakole, c'était son deuxième combat à Bunda, parce que le premier combat à Bundi l'année c'était contre Joseph Parker. Malheureusement, combat à Perdaki Yango. Et deuxième combat à Bundi, donc il devrait normalement remporter ce combat à tout prix pour que à ça la sous image Malam ou toujours na boxe. Je sais pas s'il faut dire malheureusement à retrouver match nul, mais néanmoins Bakole n'a pas gagné. Et nakati ya combat oyo te retrouver qui plusieurs problèmes, notamment la conférence de presse et fait à Jagba à reprocher qui Martin Bakole, parce que bon africain et fait à Jagba à reprocher qui Martin Bakole d'être égoïste. Pourquoi égoïste? Parce que ces combats devraient normalement se faire à la même date, mais dans la circonstance mon sous. Normalement, le combat devrait opposer Bakole et fait Jagba pour un titre intérimaire. Il y a IBF, donc vers titre il y a IBF. Et malheureusement, Bakole 2 mois en avance a accepté une demande faite par Excellence Turkish pour aller sauver sa carte, parce que Daniel Dubois devait combattre Joseph Parker. Malheureusement, Dubois a eu choc la dernière minute, et Bakole, en moins de 48 heures, a dit qu'il combat pour une facture énorme. Les montants jusque-là n'ont pas été révélés, mais Effet Adjagba pense que Martin Bakole a été beaucoup plus égoïste. Il a pensé à lui-même et a gâché chance naïe, et chance naïe Effet Adjagba, et chance yépé Martin Bakole pour un titre. Et par rapport, il y a un montant où il a estimé que Bakole a été égoïste. On s'est toujours demandé combien avait gagné Martin Bakole pour ces combats. Malheureusement, il n'y a pas eu des informations officielles, parce que d'autres parlaient de $600,000, et il y a aussi l'autre point qui parlait de ces fameux 5 millions de dollars. Il n'y a pas eu des montants officiels approuvés par les promoteurs qui est Excellence Turkish, mais il y a eu un aspect, on a évoqué pendant l'émission, un aspect très important. Cet aspect vient de l'entraîneur de Martin Bakole, qui est Billy Nelson. Il a évoqué un point très essentiel. Je cite: on ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. La récompense financière que Martin Bakole a obtenue était magnifique. Il a sauvé l'avenir de sa famille pour la vie. Quand on dit pour la vie, on sous-entend plus jamais Bakole a un problème Yambogo, et on se demande, est-ce que un montant qui a sauvé Bakole et sa famille pour toute sa vie serait 600 000? Je ne pense pas. Je crois que le montant a été beaucoup plus grand que les 600 000. À combien, on ne sait pas. Si un jour on aura la chance d'avoir Martin Bakole, c'est à lui de nous éclaircir par rapport il y a un montant à amener à moi. S'il faudrait citer les chiffres non officiels annoncés par le média très rapproché de fédération de boxe, Martin Bakole, pour la première fois, il a combattu Tony Oka. Il avait gagné une somme de à peu près $100,000 et après contre Carlos Takam, Bakole avait gagné à peu près $300,000 et juste après contre Jared Anderson, il a gagné $375,000 à peu près. Et enfin contre Joseph Parker, le montant n'a pas été divulgué. Certains parlent de 600 000, d'autres de 5 millions, on ne sait pas. Et cette fois-ci contre Effet Adjagba, ces combats, on parlerait d'un montant de $700,000. Et la question se demande, est-ce qu'aujourd'hui, Martin Bakole est le boxeur le plus riche d'Afrique? On ne sait pas, parce que quand on parle d'Afrique, il faudrait exempter le Francis Ngannou, parce que Ngannou n'est pas un boxeur professionnel. Donc Martin Bakole, est-ce qu'il est le boxeur professionnel africain le plus riche? On ne sait pas, et on le saura peut-être un autre jour s'il faut faire
faire de recherche. On revient maintenant dans le combat qui s'est joué en Arabie Saoudite. Le premier aspect, il y a Bakole a gagné. Je vous reviens, monsieur Hussein Dala, Batibeli va réclamer poids naï. Bah, le but que Bakole paraît beaucoup gros. Et je rappelle, le poids qu'a fait Bakole pour ce combat il y a samedi dans l'Arabie Saoudite, Bakole a pesé 135,6 kg. Avant ces combats, contre Joseph Parker, Bakole avait fait, pour une pesée non officielle avant, dès son arrivée à l'hôtel, Bakole pesait 142 kg. Pourtant, pour son combat contre Tony Yoka, en 2022, si je ne me trompe pas, Bakole faisait 124 kilos. Et contre Jared Anderson, heureusement, il avait fait 129 kilos. Et cette prise de poids soudaine et comment déranger en fait. Batbob pensait comme si Martin Bakole n'est plus mobile en fait dans le ring. Parce que la combat, on a remarqué Efe Ajagba éviter de combattre Martin Bakole à corps. Est-ce que facteur poids, pour un boxeur le roi Martin Bakole, ils ont facteur très influent dans le combat? Bon, facteur poids, ils ont très influent dans le sens où il fallait accroître dans la poids. Le fait qu'à matière poids mini, a une difficulté. Ceux qui sont à combien à 135,6 kg, ça veut dire que dans le camp d'entraînement, il est arrivé à perdre, on suppose 10 kg. En 2 mois, soit perdre 10 kg. Donc, c'est qu'avant, il pesait 145. Est-ce que 145, ce n'est pas excessif pour un athlète professionnel? S'il y a perdre kilo, le long, il y a camp d'entraînement, ils ont belé 135 kilos. Dans le baiser, on a belé, mais dans il y a Lissano, dans le monde, on a belé. Mon box, c'est un camp souffle. Box, c'est un camp souffle. Lui, c'est un camp à poids. Mais dans poids, ok. Mais souffle, on fait allusion à poids. Le cardio, plus il est gros, plus le cardio est un peu baissé. Tout le monde a combat pendant le combat. C'est ça. Jared avait compris comment aborder Bakole. Il évitait le corps à corps, comme qui missait autour du ring. Et visiblement, la 10e round, Bakole a 6 combats, on va dire essoufflé. Il faut ça l'effort à éviter. Poids. Il faut ça l'effort. Vu que poison matissa, vu que azo qui ça performance là. Les autres chité. Ah, soit matissa poids. Ouais. Ah, en tout cas, là, c'est, en fait, on est à point de vue là. Ça n'engage que moi. Mais maintenant, on a adapté en gros pourquoi? Parce que je m'explique pourquoi on a adapté point de vue là. S'il faut, faire un peu le récap, il y a je dirais, les 2 derniers combats à Bakole. Visiblement, ce n'est pas les niveaux des Bakole. Les Bakole, Bakole, ce n'est pas son niveau. Ce n'est pas les Bakole. Ceux qui Bakole a boumé contre Jared Anderson. Ou Tony Yoka. A boumé qui samedi contre Efe Ajagba. Je crois qu'Efe Ajagba, la première. Avant la limite, en fait. Avant la limite, je crois que Efe Ajagba n'a pas encore. Donc, cet aspect de poids au PC, je crois que c'est important. Et là, on a ces pays en plus, c'est que il a reconnu, en quelque sorte, Bakole a reconnu, juste après le combat, quelques heures après, dans la matinée, Bakole a déclaré que cette fois-ci, Arzassou Dibaté, il rentre directement au camp d'entraînement à travailler. C'est très important. Il ne veut plus être surpris. Prochainement, il y a un combat en urgence. Non. Même à 48 heures, pourquoi? En cas, en fait, préparation, c'est aussi un autre corps. Et puis, tant la préparation, c'est aussi un autre corps physiquement. Il y a vraiment des différences entre l'athlète qui est en préparation et l'athlète qui n'est pas en activité. Enfin, qui ne combat pas, en fait. Et cette différence, je crois que Bakole a compris. Et en interne, entre lui et son entraîneur, Billy Nelson, je pense bien que ça a été un sujet de débat dans le vestiaire pour en fait, essayer un peu de retrouver les Bakole à 125 kilos. Je crois que ça va être mieux 124, comme l'autre fois,
contre Tony Oka. Allez, big up à Martin Bakole, à sa porte étendard, la bisso, en tout cas, banalité jusqu'à 3 heures du matin pour attendre le combat de Martin Bakole. Et cet amour pour la boxe, en fait, je dirais, avant, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, enfin, pas n'existait pas, mais ils allaient être vraiment l'engouement. Mais aujourd'hui, avec Martin Bakole, les gens restent à 3 heures du matin pour attendre. Moi, j'étais sur les réseaux sociaux en train de lancer quelques informations que j'avais, mais il fallait voir la réaction des gens à 3 heures du matin. C'était vraiment énorme pour notre fils du pays, Martin Bakole. Je crois que ça sera quelque chose à revoir à la prochaine. À perdre moins de 6 kilos et Kozala très bien. Et pour en finir par rapport à Yassige et à Martin Bakole, on va parler les après-combats contre Efe Ajagba. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Bakole doit envisager un autre combat? Parce qu'on entendait parler pendant la conférence de presse ou même avant le combat, Bakole annonçait un combat probable contre Joseph Parker, un combat retour, parce que contre Parker, c'est un combat non préparé. Il était à Kinshasa pour les travaux de sa maison, et j'ai eu appel à moins de 24 heures, 48 heures même, je dirais, moins de 48 heures, et il s'est rendu en Arabie Saoudite juste pour combattre ça, combattre Joseph Parker. Il a eu un KO au bout de 2 rounds, seulement 5 minutes et 17 secondes, et il pense en fait refaire ses combats pour essayer un peu de laver son image, mais cette fois-ci à celle sous match nul. On croit bien que l'avenir va être radieux pour Martin Bakole. Mais après, dans la foulée, Bakole pense que le prochain combat, d'après lui, alors lui, Excellence Turkish, pense qu'un combat retour entre lui et Efe Ajagba est possible, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Mais moi, il faut un conseil Martin Bakole, je pense qu'il ne prenne pas ses combats à la va-vite, en fait. Il a combattu en février, il a combattu au mois de mai. 2 mois séparent, donc mars et avril, 2 mois séparent ses combats. Et s'il le refait encore un autre combat, ça fera 3 combats en une année. Je crois que c'est un peu trop serré. Peut-être s'il faut faire 3 combats en une année, Amekozwa combat peut-être à la fin de l'année, décembre, oui, il est temps de se ravitailler physiquement, parce que le camp d'entraînement, on rappelle que ça épuise énormément, ça prend beaucoup d'énergie. Et là, c'est juste un conseil pour Martin Bakole, mais après, il est entouré des professionnels, ils vont voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on attend peut-être un probable match retour entre Bakole et Efe Ajagba. Vous avez un avis sur ça? Bon, match retour, nous allons malade, mais il faut attendre pour se préparer. Effectivement. Ce qui est plus important, enfin, nous attendons à se préparer. Non pas qu'il y a l'hiver, parce que ceux qui disent Bakole, ils ont Bakole. Il y a Bilanga Makofi. Il y a Bilanga Makofi. Je dis Bakole, il y a Bilanga Makofi. Je dis Bakole, il y a Ndam. Et comme Ndam, tu es pour Nanipo, travail. Et ça va être qui a besoin de temps, pour ça, le travail. Ça va besoin de temps pour ça, l'entraînement. Vous pensez que le combat par cœur, un combat Efe Ajagba, tant ils ont qui écourté pour Naël? Oui. Et surtout après avoir pris un KO, je pense que le mieux aurait été à se reposer, à récupérer à 100%. Il faut appeler ça temps. Il faut appeler ça temps. Mon sport, le rôle, donc c'est un sport, mon rôle, pas ça la norme, c'est qu'il faut temps. Il faut temps, dès ça, pour que ça performance, résultat, la classe, les potes, ils ont toujours au conseil international, Bakole, Ami ça, entraînement, distraction, surtout ça, vous pensez que détail monsieur se distraire, vous pensez? Si. Même en termes de tout ça, sur lui, Bakole manaba débat ba warrior na ba goloa. Bon, c'est doit en côté. Non, mais c'est ils avaient polémique qui est engagé qui est l'autre fois. Adimala va débat. Attends que moi, si je suis reconnu Bakole pour na Bilanga Makofi. Ouais. Na bakamusu swana nga fona zonga na oya nga Bakole Bilanga Makofi. C'est ça. Ouais.
Effectivement, c'est vraiment un point très important. Il y a un conseil aussi pour Martin Bakolé. On sait que c'est un professionnel, mais aussi, à vie, il y a les gens de l'équipe. Mouta avec ta dame, en fait, il y a un cas de arrêté. Mais on a dit banda, on a plus que Mouta Azobeta. Donc, conseil à moi, banda, peut-être quoi apporter en plus dans professionnel. Je sais qu'il est entouré de très bonnes personnes, notamment monsieur qui a rejoint l'équipe de Martin Bakolé, qui est son ancien entraîneur en amateur. Donc, je crois que conseil il faut apporter positif. Vous avez un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a eu à discuter. Bon, mot de la fin, en tout cas, tout le monde. Surtout l'imboka sport et Kenelboso. Et là, on saute tout ça, on a besoin de Kenelboso. Surtout dans le domaine sportif. Tout le monde. Excellence de Boudimbo. L'imotika et les mots. Le gâteau, ça a plus de 20 ans, 30 ans, de temps, comme on a eu. Il y avait un ministre qui passait ici, c'était M. Didier Boudimbo. Pratika qui est là. Monsieur le petit que les motos ça passe. Et ça passe. Toi, peux sa part, moura malam. Tu bandais pour le bas, papa, on a papa, mais maintenant, c'est nous les jeunes. Les jeunes, ouais. Nous les jeunes. Ouais. Nous les jeunes. Qui assument des postes très importants dans le pays. Ouais, très important pour nous les jeunes. Donc, un appel lancé au ministre des Sports, monsieur, son excellence, monsieur Didier Boudimbo, donc, veiller sur le sport et surtout arranger. Complaisance, sport, à faire, il y a des tournements, les chiffres gonflés, par monsieur Joe Kanga, en complicité avec la fédération congolaise qui est aujourd'hui en comité de normalisation. Donc, si vous n'êtes pas informé ou si vous n'étiez pas informé, je crois que monsieur Hussein a dit que c'est impossible à s'informer. Jamais. Après, s'il faut vraiment, comme on dit, ne jamais trahir les Congos, ce genre de montant pour décaisser la caisse à l'État. C'est la honte. Il faut réfléchir 2 fois et surtout ne pas piller la caisse de l'État. Et ils allaient vraiment très important. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Et pour Martin Bakolé, je crois que l'affaire est clos. Donc, à nous revoir prochainement la combat Naé. Peut-être ça peut être à Paris, on ne sait pas. Parce que l'autre fois, il a combattu à Paris contre Tony Yoka. Mais de moins en moins, il y a des boxeurs congolais. Peut-être un match retour contre Yoka, on ne sait pas. Mais on souhaite bonne chance à Martin Bakolé. Pour l'émission, on est quasiment à la fin. Je tiens à remercier beaucoup de personnes qui nous suivent. Hein. Déjà, je rappelle, il y a ma sœur qui m'a suivi depuis la maison, Laetitia Itutu, y compris ses enfants Noël Bikamba, Rindy Bikamba, et toute ma famille, ma mère et ma sœur Rachel Itutu. Je vous salue depuis Paris. Donc, ça n'est fini aujourd'hui. Pour aujourd'hui, le rendez-vous est fait prochainement sur Solola Sport, dans Solola Vérité, à nous retrouver prochainement dans cette émission qui va désormais parler sport et ciao. Solola Vérité.